Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission FBK Street TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un nouvel artiste. Bonjour jeune homme. Bonjour, Quel est ton nom s'il te plaît? Kerem, Et ton nom d'artiste, je suppose que tu en as un. Netka. D'accord, et d'où sort ce nom? Ben parce qu'en 2010, quand j'ai arrêté de faire des battles, je me suis aussi retiré aussi du rap. Enfin, j'y étais pas vraiment rentré, mais j'avais pas l'intention de continuer. C'est juste par rapport aussi parce que j'ai fait du foot, c'est juste par rapport au football. Des fois, on s'amusait entre amis avec la balle à viser des canettes, et puis c'était celui qui en vise le plus. Et puis j'ai pris canette Netka à l'envers, quoi. D'accord, et c'était il y a combien de temps tout ça? Ben il y a 2 ans, Tu as quel âge comme ça parce que tu as l'air très jeune? 17. Tu as 17 ans et ça fait combien de temps que tu rappes? Ça fait 2 ans? Ouais, on va dire 2 ans, 3 ans, ouais. Ah, d'accord, et tu viens d'où comme ça? De Mézères. De Mézères, donc tu es belge Je suis belge, ouais. d'origine. D'origine turque au marocain. Ah d'accord, un petit mélange alors. Exactement. D'accord, et tu fais du rap, c'est du rap que tu fais, c'est ça? Oui, je rappe, mais je rappe, mais dans pas longtemps, je prépare mon premier album, et je vais refaire quelques scènes au niveau des battles aussi dans quelques temps, et c'est surtout pour la promo de l'album aussi. C'est mon premier album aussi produit par FBK, et D'accord, ce qui se nomme Faites entrer les MC, que il y aura plusieurs MC belges et aussi français et peut-être suisse, on verra. d'accord, et tes influences musicales, J'ai d'où com- t'es venue en fait cette envie de rapper? j'ai commencé les battles en écoutant Cynic du morceau Bonhomme, Ouais, qui me représentait un peu. Puis j'ai décidé aussi de me plonger plus dans le rap quand j'ai entendu Dizzy La Peste, alors tu veux rapper. Surtout mon influence musicale, ça a toujours été aussi IAM NTM et Cynic. d'accord, Aussi DLG on va dire, mais je préférais Cynic aussi. Ouais. donc ça a toujours été du rap en fait, tu n'as Ouais. jamais fait autre chose que du rap, hein. Ouais, on peut dire ça aussi, ouais. Ouais. Mais c'est pas pour que j'aime bien aussi d'autres styles musicaux, hein. J'écoute pas que du rap, mais on va dire ouais, je fais que du rap, ouais. Donc tu ne fais que du rap. Mm. Et en général, tu rappes tout seul, les battles se font seuls ou à plusieurs? Ben, j'avais ma petite équipe avant, Oui. mais suite à un indifférent, peut-être c'est mieux des fois d'y aller seul. Uh-huh. Non, j'ai toujours été seul dans les battles, Et ça va, tu t'en sors bien seul? ouais. Ouais, Et donc maintenant tu sors un nouvel album, c'est ça? ouais. Tu as déjà sorti un album J'ai précédent sorti ou une mixtape. une mixtape? Ouais. Et ça a marché? Il y a eu J'en de, suis de pas bons tellement échos? fier, mais voilà, si ça a pas vraiment marché comme je l'espérais, mais je veux dire, c'est pas pour autant que je vais baisser les bras, hein. Ben non, et puis tu es encore jeune hein, de C'est toute ça. façon. Et donc maintenant c'est FBK qui te produit, Ouais, c'est ça? ouais, ouais. Tu as déjà fait quelques musiques? Par rapport à FBK, oui, il y en a une reprise de Jacques Brel, Oui. qui est Le Plat Pays. D'accord, et on peut entendre déjà ça sur YouTube ou pas encore? Non, pas encore. Enfin, on va pas tarder à la mettre sur YouTube. On Mhm. va la clipper avant, je pense. Et donc c'est ton premier clip que tu vas faire. Ouais, exactement. D'accord, on va repartir un peu sur des battles, c'est ce que tu as déjà Ouais. fait des battles? Ouais. Plusieurs battles, tu as été jusque où? En 2007, à la Street Edition Clash 1, j'ai fini demi-finaliste. Et à la Street Edition Clash 3, en 2010, j'ai fini finaliste. D'accord, et là donc c'est vraiment fini les battles, hein, tu n'en fais plus. J'en ai plus fait depuis, mais je pense quand même à reprendre. Surtout que je vois qu'il y a plus de développement au niveau battle ces temps-ci que... Je vais pas dire à l'époque parce que je suis pas ancien, mais je veux dire au début quand j'ai commencé les battles, il n'y avait pas vraiment de développement. Là je vois que il y a des caméras et tout qui sont et tout. Enfin si, il y avait la petite caméra, mais c'était aussi un petit téléphone, tu vois. Mais je vois que non, maintenant ça passe dans les blogs et tout. Donc c'est tentant de reprendre. Bien sûr, ça c'est clair. Et donc tu as quitté ton ancien label. Pourquoi? La raison? Quelle a été la raison principale de ce départ? Oui, parce que allez, quand moi je pars du principe que si ça peut marcher que s'il y a une bonne entente. Si j'ai l'impression que ça parle derrière mon dos, ou bien que le travail n'est pas fait comme pas comme je le désire, mais comme il devrait être fait, c'est qu'il y a une mésentente. Mais donc j'ai préféré quitter, mais en toute amitié. Donc s'ils veulent toujours travailler, faire des feats avec des artistes de leur label, moi il y a pas de souci. Tu vois, c'est en toute amitié. Et puis je dois faire un feat avec Mastamax.
Et c'est quand j'ai vu l'atmosphère au studio de Masta et tout, que je lui ai fait parvenir comme quoi c'était possible de faire partie du FBK. Puis il était favorable, puis je suis là. Et ça fait longtemps que tu fais partie de FBK? Non, pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Et ça va, t'es pas déçu? Non, voilà, comme je t'ai dit, le reste, voilà, le meilleur reste à venir. Et puis j'ai quitté, comme je t'ai dit, j'ai quitté Insiders Records parce il y avait pas l'entente que je cherchais, tu vois. C'était juste voilà des feats, or que j'avais pas d'affinité avec des rappeurs que je connaissais pas, mais juste pour le label, je devais faire des feats avec eux. Et puis non, chez FBK, non, je t'ai dit à la base, c'était juste un feat avec Mastermax, mais il y avait tellement une bonne entente au studio et tout que je t'ai dit, je lui ai fait preuve part plutôt que j'appréciais le studio et tout, et comme quoi s'il y avait moyen de me produire, il était favorable, puis alhamdoulilah, je suis là. Ok, bah c'est super. Donc pour l'instant, ça va très bien et le meilleur reste à venir, comme tu as dit. Exactement. Super. Et donc, en tant que rappeur belge, que penses-tu de l'hip-hop dans notre pays? Alors le hip-hop en Belgique, c'est beaucoup, parce que il y a eu un moment où il y a eu des rappeurs comme Acro, Starflame, Pitcho, James Dino, Monsieur R aussi, qui ont fait escale en France, qui ont eu leur buzz, mais qui sont malheureusement revenus en Belgique en apportant rien de plus au hip-hop belge. Je les critique pas, bien au contraire, mais je veux dire, Et comment ça se fait, tu penses? Comment ça se fait qu'en France, ça marche bien et qu'en revenant ici, ça ne marche pas? la structure en Belgique n'est pas Ou c'est bonne. peut-être aussi le public qui n'est pas approprié pour... Je sais pas, parce que moi j'ai envie de te dire, tu vois, les rappeurs belges, j'ai envie de dire que les rappeurs belges sont mieux que les rappeurs français. Parce qu'en Belgique, il n'y a pas de label, donc on se donne tous à fond pour essayer de trouver un label en France. En France, pas, ils se donnent normalement, mais ils trouvent un label, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en Belgique, pour moi, on est mieux qu'eux. Mais vu qu'on n'a pas de structure, on peut pas le prouver, tu vois. Ouais. Mais en France, si, mais en France, c'est... Il y a eu la révolution NTM, IAM, Ideal J, Lunatic et tout, qui a fait que... Voilà, il y a eu des grosses structures qui ont été imposées et tout. Qu'en Belgique, il n'y a pas encore eu, hein, il faut qu'il y ait une révolution urbaine, mais toujours dans le hip-hop, pour essayer de changer les choses, parce que... Il y a beaucoup de rappeurs qui disent, ouais, on est des rappeurs, nanani, nanana, toujours le même discours, ouais, fuck la police et tout. Mais ça, Mais c'est partout. sans... Ouais, voilà, mais je veux dire, NTM, peut-être il avait une raison de dire ça. Et c'était quoi la raison à propos? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas te dire. Par exemple, moi, je peux pas dire fuck la police parce que j'ai pas de raison personnelle à dire ça, tu vois. Ouais. Mais si enfin, je pense pas, mais si par après, voilà, je le dirais peut-être, tu vois. Mais pour moi, pop en Belgique, c'est les jeunes rappeurs belges, c'est devenu une mascarade. Chacun dit des choses qui l'ont jamais eu. Il y en a qui disent ouais j'ai été en prison de l'année alors que le type il a 14 ans et qu'il sait même pas ce que c'est, D'accord. tu vois. Mais toi, alors, dans tes textes, tu parles plus de quoi? De ton vécu? Moi Ouais. j'ai souvent parlé de mes battles, j'essaie de faire des métaphores mais jamais dans un de mes textes tu peux entendre que ouais j'étais en prison. Nanani, non, non. Tu fais pas le bad boy, quoi. Non, non. Mais en Belgique il n'y a pas de bad boy. De toute façon, il y a personne qui fait pas le bad boy en Belgique. Il n'y a pas de bad boy en Belgique. Si, il y a Ça peut-être n'existe qu'aux des... États-Unis et en France, c'est ça. Il y a peut-être des pseudo bad boys, il y a peut-être allez, il y a des gars comme GHR et SFN qui veulent faire les bad boys et tous les grands monsieur. Mais non, tu vois, qu'ils ont beaucoup de discours derrière un texte et tout, mais qu'ils assument pas beaucoup aussi, tu vois. T'en connais beaucoup? Ouais, Vas-y, j'en lâche connais. des noms. Bah, je t'ai dit, il y a Junior Rami, Ouais. Sofiane, SFN, tu vois, mais là je leur fais de la pub. Donc ça, c'est des pseudo bad boys pour toi. Ouais, des pseudo bad boys et pas des rappeurs, c'est juste des gars qui font de la musique. C'est pas, pour moi, c'est pas des rappeurs, c'est juste des gars qui font de la musique. Mais il y a aussi des très bons rappeurs, il y a Scrib, il m'a beaucoup aidé aussi quand je débutais dans le rap. Pour moi, Ouais. c'est un très bon rappeur. Ouais. Puis il y a aussi un jeune groupe qui sont produits toujours par mon ancien label qui est Insider Records, Kilogramme, qui eux, je te dis, ils font partie de ceux qui niquent la police, tu vois. Mais mine de rien, ils ont quand même des bons textes, tu vois. Et je trouve que quand même, ça peut être la relève de la relève, pourquoi pas. La relève de la relève. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Et donc, pour toi, le problème de la Belgique, ce sont les maisons d'édition. Alors, il n'y a pas assez de labels. Y a pas, ouais. C'est pour ça que... À vrai dire, il y a peut-être des labels, mais je veux dire, voilà, ils vont te dire, comme le problème vraiment chez Inside Records, c'est que voilà, moi je leur ai dit, voilà, je veux produire mon album et tout. Ils m'ont dit, ok, on va te produire une mixtape.
Alors que la mixtape, moi j'ai su la produire avec mes propres moyens il y a 1 an et demi. Moi j'avais besoin d'un album et tout, et ils étaient pas favorables, tu vois, parce que ils ont cette crainte de faire un album qui va peut-être pas marcher ou qui va peut-être marcher, mais ils ont cette crainte. Donc ils se disent, on va faire une mixtape, on va faire une mixtape, tu vois. Et puis je trouve que, enfin, ils marchent avec la mentalité de Booba. C'est-à-dire qu'ils veulent faire comme Booba, les mixtapes autopsie, nani, nana, Ouais. sans, sans eux-mêmes mettre ce qu'ils veulent vraiment. Par exemple, ils vont se dire, j'ai envie de faire un album, mais si Booba fait une mixtape, je vais faire comme Booba pour faire comme lui, tu vois. D'accord. Mais c'est ça le problème en Belgique, tu vois. Donc, en gros, le problème en En Belgique, fait, c'est les c'est... maisons de disques. Il n'y en Ouais. a pas Et assez. plus S'il y en le aurait eu un peu rabel... plus, il y aurait eu plus de succès, quoi. Mais j'ai l'impression que le rabel, c'est une bergerie, il n'y a que des moutons, tu vois. Chacun suit le troupeau sans se dire, ah peut-être je vais à la gauche, il y a peut-être quelque chose à gauche, non. Chacun suit le berger. Et on sait Chacun- pas c'est qui le berger. Ok. Ok, très bien. Et donc, alors tu vas nous faire un petit plaisir, tu vas nous faire un petit freestyle si ça te dérange pas? Il n'y a pas de souci. Juste j'ai pris mon téléphone. Il n'y a pas de problème. On t'écoute. Ok, yo. Je me suis immiscé dans ce manège, ouais mon sens s'inverse. Initié en pro cortège sous un linceul, dans mon coin on était 7, mais là je suis seul. Sache qu'ils m'ont léché pour me lâcher, épinglé comme un lynchard. J'ai adouci ma vie avec du soupline, j'attaque en souplesse. J'ai commencé en sous-sol, et là je suis en sous-ciel. Et si c'est à refaire, referai, je referai. Soyons précis, tu pourras avec précision, tu pourras avec... T'en as pas le permis ni ma permission avec mon stylo roqueture, mon stylo perdure. Sur ce beat tu m'appelleras net qu'à le prêtre. Même si trop de mauvaises rimes, tu permets que je suis le père qui va te mettre pour te permettre d'arriver au sommet. Même si ensemble t'arriveras même pas à ma semelle. Tu veux qu'on pose sur un beat, tu m'appelles pour un feat, je te laisse avec mon manager. On voit toujours tes maquettes, on est déréglé mais toujours à l'heure. Je les attrape les déçoses dans un attaché case. Dièse yes 666 flow extraterrestre. Si t'es raidé au fond c'est que mon flow est flow stylisé. Je t'apporte à temps du lourd. J'ai percé quelques tympans de quelques sourds. Je suis beige, je rappe au pic Vogel. J'en ai oublié quelques aveugles. Je rappe trop bien qu'ils ne peuvent s'éterniser face à mon flow. Je rappe trop bien que même lui parle sur mon dos. Tiens, Netka, faites entrer les MC. Bientôt l'album, janvier 2013. On est là, FBK, bien sûr. Que penses-tu du projet FBK Street TV? On va terminer avec ça. Ah, je trouve que c'est un très bon moyen pour faire connaître des jeunes artistes. Oui. Des artistes qui sont pas connus ou des artistes qui ont des choses à dire. Je trouve Tout comme que toi. c'est exactement. Je trouve que c'est un très bon projet de mon pote Mastermax. Ouais. Oui. Ah bah super. Très bien. Bah merci beaucoup en tout cas d'être venu Merci à à toi. l'émission. Et à très bientôt et bonne chance pour ton futur album alors. Merci à toi. Merci. À bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission FBK Street TV. Je me présente, je suis Nisrine, votre nouvelle animatrice de l'émission FBK Street TV. Si vous êtes un artiste ou vous avez un talent, il suffit de nous contacter via Facebook FBK Street TV. Au revoir et à très bientôt.